Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, face à une telle situation, quelques mesures ne sont pas suffisantes. Il faut une rupture radicale avec les pratiques actuelles pour renouer avec les aspirations profondes de nos populations, c'est-à-dire un attachement farouche à la liberté et à l'état de droit. C'est pour cela que je suis venu ici vous proposer que l'on partage, que l'on engage tous les Guinéens, quelle que soit leur ethnie ou religion, vers un nouveau pacte social avec pour objectif de rendre tous et chacun fiers de la Guinée. Il s'agit de faire en sorte, par le comportement au quotidien de tout un chacun et par la qualité de notre gouvernance publique, que tous les Guinéens ressentent pas seulement l'envie de dire, mais l'envie de crier haut et fort « Mon pays, ma fierté ». Cela passe, bien entendu, par la consolidation de l'état de droit et de la démocratie. C'est notre mission et celle de la jeunesse, de la jeune génération. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, vous vous demandez certainement pourquoi je suis venu ici prononcer ce discours. Je ne suis pas venu ici parce que Paris est la plus belle ville au monde. Je suis venu ici parce que vous êtes là et ailleurs, sur d'autres continents, chers compatriotes. Je suis venu ici parce que la diaspora guinéenne a toujours joué un grand rôle dans le développement de la Guinée et la promotion de la concorde nationale. Je suis venu ici pour dire que les meilleurs d'entre vous vivent encore en dehors de la Guinée, car des efforts suffisants n'ont pas encore été entrepris pour prévenir l'immigration ou pour faciliter votre retour. Je suis venu ici pour vous dire haut et fort que contrairement aux propos que tiennent certains dignitaires du régime actuel, notre diaspora n'est pas contre la patrie. Elle est cependant exigeante. Elle refuse de céder au pessimisme ou de trouver systématiquement des excuses aux fautes commises par les gouvernants. Je suis venu ici vous dire que si notre pays n'a jamais connu une guerre civile, c'est en grande partie parce que vous avez été une diaspora responsable. Jamais une portion importante de notre diaspora, et ce, quelle que soit l'ethnie, n'a voulu prendre des armes contre les Guinéens restés au pays, y compris contre ceux qui violentaient des compatriotes vivant en Guinée. Je suis venu ici, chers compatriotes, vous dire que si vous n'avez jamais été tentés par la violence, c'est parce que vous êtes convaincus que seuls les changements obtenus pacifiquement conduisent à terme à une extension des libertés, alors que les changements obtenus par la violence sont fragiles et réduisent les libertés. Je suis venu vous dire, chers compatriotes, enfin, qu'en plus des 4 régions naturelles, la Guinée compte une 5e région naturelle. 5e région dont la particularité est de réunir les fils, les filles des 4 régions naturelles. Il s'agit bel et bien de la diaspora. C'est pourquoi je commence le rassemblement avec vous ici. Mesdames, Messieurs,
Vous devez être fiers de vous, et ce, pour plusieurs raisons. Grâce à vous, la Guinée est toujours connectée au reste du monde et à ses avancées. Grâce à vous, la Guinée a eu des champions qui se sont illustrés dans les domaines scientifiques, économiques et sportifs. À chaque fois que je m'adresse aux jeunes Guinéens, je suis fier de citer les noms des jeunes comme le professeur Banire Diallo de l'Université du Québec avec son prix scientifique. Dagibou Bari, qui avait été primé par le président Hollande pour son projet de développement. Dia Traoré, que le monde entier observe et admire pour ses talents et qui montre que le football est un art. De Paul Pogba, qui a fait parler de la Guinée plus que nos diplomates. Tous nos diplomates. Chaque fois qu'on parle de lui, on parle du franco-guinéen. Grâce à vous donc, chers compatriotes, l'administration guinéenne a enregistré un début de modernisation. Vérifiez bien, les initiatives récentes de modernisation de l'État ont été portées par des jeunes cadres issus de la diaspora. Grâce à vous, nous assistons au développement en Guinée d'entreprises dans des secteurs innovants comme l'informatique, la communication, le conseil ou l'agro-business. Grâce à vous, les effets de la pauvreté sont atténués et des investissements communautaires sont réalisés avec les transferts de fonds que vous effectuez. Mesdames et messieurs, toutefois, le niveau et l'efficacité de ces actions en faveur de notre pays peuvent être améliorés. C'est pourquoi je vous propose que l'on travaille ensemble pour identifier les voies et moyens qui permettraient d'améliorer le concours de la diaspora en faveur de notre pays. D'ores et déjà, je vous propose quelques pistes de réflexion que nous pourrions enrichir ensemble. Mettre en place une plateforme de dialogue, de recueil de projets entre la diaspora et les ministères concernés de la Guinée. Permettre à la diaspora de soumettre, de souscrire, je dis bien de souscrire, via leur banque, ici, au bond du Trésor de la République de Guinée, ou de prendre des participations dans les grands projets économiques de la Guinée, notamment dans les secteurs miniers, énergétiques et agricoles, pour à la fois attirer des investissements et aider à l'émergence d'une nouvelle classe capitaliste guinéenne moderne. Renforcer la capacité de nos ambassades à identifier les talents et à aider leur insertion dans les secteurs publics et privés guinéens. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, la diaspora, comme la population guinéenne restée au pays, compte en son sein beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Je voudrais maintenant leur adresser quelques mots. De ma courte expérience de responsable public guinéen, il m'apparaît évident, aujourd'hui plus qu'hier, que la Guinée a besoin de sa jeunesse. En le disant, je ne fais aucunement allusion à une quelconque importance statistique. Je parle d'énergie, d'inventivité, d'idées et d'aptitudes nouvelles pour aider le pays à faire face aux défis actuels, tant en matière de lutte contre la pauvreté qu'en matière de cohésion. Il appartient aujourd'hui à la jeunesse guinéenne de faire émerger peu à peu
un nouvel état d'esprit, davantage orienté vers le travail, le mérite, la complémentarité et aussi la solidarité et la concorde nationale. Le rôle de l'État est d'encourager cela par la mise en place d'outils facilitateurs. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, ma conviction profonde est que le rythme de croissance de la Guinée dépend et dépendra de, premièrement, sa capacité à s'intégrer dans l'économie mondiale grâce aux échanges et à l'investissement. Son aptitude à préserver l'équilibre des finances publiques et la stabilité de sa monnaie. Sa capacité de créer un environnement institutionnel garantissant l'exécution des contrats et le respect du droit de la propriété. Vous comprendrez donc que l'État guinéen doit se reformer pour que ses capacités et ses aptitudes puissent être réunies. Je m'engage à œuvrer avec vous pour que cette vision devienne une réalité. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est pourquoi le nouveau pacte social que je vous propose priorisera la construction d'un état de droit moderne, combattra la politisation de l'administration publique et de la vie communautaire, mettra fin à la présidence solitaire par une répartition plus équilibrée du pouvoir en s'appuyant sur les institutions. Avec le RGD, Rassemblement guinéen pour le développement, le parti que je vous invite à construire et à développer avec moi, le pouvoir de nomination du président va être réduit au strict nécessaire. Les nominations pour certains postes ministériels, justice, intérieur, économie, affaires étrangères, sécurité, plan, défense, ou certains postes de direction, budget, trésor, douane, impôts, police, gendarmerie, les corps de contrôle seront soumises à une commission ouverte à l'opposition et à la société civile. L'objectif étant de réduire l'esprit partisan et donner du poids aux compétences. Les pouvoirs de nomination du Premier ministre et des ministres seront étendus pour ce qui est de leur cabinet. Le projet de société que nous bâtirons ensemble, chers compatriotes, il y a une vision de laquelle va sortir un projet de société. Le RGD ne le fera pas seul, il le fera avec vous. Donc le projet de société que nous bâtirons ensemble poursuivra et approfondira les réformes du secteur de sécurité pour que les agents de sécurité ne puissent pas constituer une menace aussi bien pour les citoyens que les institutions démocratiques. Fini les coups d'État en ce moment. Fini les turbulences, les bruits de bottes. L'actuelle militarisation de la commune de Ratoma est un non-sens. C'est un retour en arrière, une remise en cause systématique des gros efforts qui ont été fournis par la communauté internationale, par les militaires, par les forces de défense et de sécurité qui ont adhéré librement et volontairement à cette cause, avec l'appui des Nations Unies, de la CEDEAO, de l'Union européenne et de toutes les forces de progrès. Notre programme de société privilégiera une gouvernance économique rigoureuse afin de garantir un cadre macroéconomique sain et soutenir la compétitivité des PME locales qui sont en train de descendre dans le fond du puits. Parce que les dettes
des PME ne sont pas payés. Visera une croissance économique forte, mais respectueuse de l'environnement. Ainsi, nos mines seront exploitées avec plus grande responsabilité, car la Guinée doit rester le pays des rivières, des fleuves et de la verdure. Soutiendra une décentralisation plus forte en évitant l'écueil d'une politisation excessive des débats au sein de nos communautés à la base. Fera de l'informatisation et de la simplification des démarches administratives et de la dématérialisation des outils de paiement une priorité. C'est très important. Organisera mieux le financement des partis politiques avec l'idée que les partis d'opposition sont partie intégrante de l'État et constituent une force d'équilibre. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, mes équipes viendront vers vous dans les prochains jours pour solliciter votre engagement et votre soutien, recueillir vos idées et propositions dans le cadre de l'élaboration de notre projet de société. Soyez généreux et faites-leur un bon accueil. L'objectif est d'enrichir la vision que je viens de partager avec vous, je l'ai dit tantôt, pour notre pays. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je suis venu ici vous demander de vous engager avec moi pour que le courant réformateur qui a toujours été écrasé dans notre pays depuis l'indépendance puisse triompher en 2020. Certains d'entre vous diront peut-être que c'est trop nous demander, qu'une telle tâche est hors de notre portée à tous, vu l'état de désagrégation de la société guinéenne et les mastodontes en face. Permettez-moi de vous citer un grand homme de culture qui a été rappelé à Dieu, que son âme repose en paix. Il s'agit du révérend Amadou Ampateba. Je le cite, cet homme éclairé, cultivé, disait qu'il n'y a pas de petit effort. Tout effort compte et l'on ne sait jamais, au départ, de quelle action apparemment modeste sortira l'événement qui changera la face des choses. Fin de citation. La victoire du courant réformateur que nous souhaitons ne viendra pas d'une personne exceptionnelle, chers compatriotes. Elle ne viendra pas d'une personne exceptionnelle, mais de l'engagement de tous et de chacun, de vous tous, chers compatriotes. Ne cédez pas à la peur. Soyez tolérants les uns vis-à-vis des autres. Ayez la foi que les bonnes initiatives que vous portez en vous pour notre pays seront soutenues par Dieu. C'est lui qui vous les inspire. Levons-nous pour rassembler les Guinéens dans le but de répandre la liberté, la prospérité et la dignité. Vive la diaspora guinéenne, vive le Rassemblement des Guinéens pour le développement, vive l'état de droit en Guinée, vive la République de Guinée, que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens.